Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de guidance, cette fois-ci pour les énergies du mois de septembre. Alors dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous faire part de ce que j'ai canalisé au niveau des énergies de ce mois-ci. Et dans un second temps, nous ferons un ou plusieurs tirages, donc je vous invite à rester jusqu'au bout pour ne rien manquer de cette vidéo. C'est parti pour les énergies du mois de septembre, la canalisation. Alors, ce qui m'est apparu dans un premier temps, c'est que nous avions pris une autoroute. Il y a beaucoup de travail qui a été fait chez la plupart d'entre vous durant les premiers mois de l'année, du travail personnel, du travail intérieur. Nous avons libéré beaucoup de choses. Nous avons fait des choix, nous nous sommes positionnés. Il y a peut-être des personnes qui sont parties de votre vie. Vous avez fait des choix au niveau sentimental, professionnel, spirituel ou autre. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes sur cette autoroute. Donc, il y a cette idée que nous sommes à la croisée des chemins et que la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est dans le sens que vous avez pu peut-être libérer pas mal de choses. Du coup, au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, vous avez dû vous positionner, vous avez dû faire des choix, vous avez dû y croire, avoir la foi pour vivre peut-être vos rêves, pour suivre vos ambitions, vos objectifs. Donc, nous sommes vraiment à la croisée du chemin, la boucle est bouclée. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes sur cette autoroute. Donc, il y a vraiment ce point de bascule qui a lieu. Je vous en parlais dans des vidéos précédentes de ce point de bascule. Donc, même si on ne le ressent pas forcément, il a eu lieu. Il y a eu des portails aussi au mois de juillet, au mois d'août que nous avons passés. Donc, nous sommes passés à un nouveau paradigme. Et comme on a pu l'entendre de la bouche d'une certaine personne que nous connaissons tous, ce n'est pas la fin d'une ère que l'on pourrait appeler l'abondance, mais c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le début d'une ère nouvelle, le début de l'abondance, justement. Ce qui m'est apparu d'ailleurs par rapport à ça, c'est que par rapport à cette autoroute, nous sommes vraiment là dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère. On démarre vraiment quelque chose de nouveau. Et ce qui m'est apparu, c'est que c'était vraiment très fort et que c'était même imprégné jusque dans nos cellules, vraiment au plus profond de notre être, au plus profond de notre corps. Et peu à peu, il va y avoir de plus en plus de réveil. C'est-à-dire que nous allons tous nous réveiller de plus en plus à nous-mêmes. Et il y a à nouveau cette dimension de feu, donc l'élément feu qui m'est apparu, et que c'était une question de temps, dans le sens où chacun, tous les êtres vont vraiment se réveiller à leur feu intérieur, à leur puissance, et reprendre leur souveraineté. Ensuite m'est apparu un animal à cornes qui était, je pense, un élan. Et dans sa course, parfois, il s'arrêtait un peu et il se retournait pour attendre les autres et les autres le suivaient derrière. Et donc, ce que ça me dit, ce que ça nous dit, ce message, cette image, c'est n'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à aller de l'avant comme l'élan dans sa course. Si vous avez une passion, n'hésitez pas à la mettre en place, à la partager, à faire ce qui vous anime. N'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à montrer, à partager vos émotions de joie, etc. Tout simplement parce que ça peut amener les autres aussi à en faire de même, à briller, à aller plus loin, à les pousser dans leur retranchement, à se mettre eux aussi à ce qui les anime. Donc ça motive aussi le collectif. Autre chose aussi, c'est n'hésitez pas à voir vraiment loin, le plus loin possible. Ne vous limitez pas, ne vous voyez pas plus petit que vous ne l'êtes. N'oubliez pas que nous sommes des êtres infinis et nous sommes capables de bien plus que nous l'imaginons. Donc cette image que j'ai vue de cette colline où on voyait très très loin, on ne voyait pas l'horizon même presque, c'est de voir le plus loin possible, de voir toute votre grandeur. Ensuite, une fois que vous avez vu vraiment votre objectif, vraiment à long terme, où vous voulez aller, qui vous êtes, de la manière la plus grande possible, n'hésitez pas à revenir à la Terre pour prendre l'énergie, toute l'énergie dont vous avez besoin. Vous pouvez la demander, la prendre de la Terre aussi, à bien vous ancrer, pour prendre toute l'énergie dont vous avez besoin, pour poursuivre vos rêves, pour aller ensuite justement le plus loin possible, pas à pas. Autre chose de très beau qui m'est apparu, c'est cette idée que nous allons expérimenter l'unité de plus en plus, et notamment dans notre rapport à l'autre, dans nos relations avec les autres.
En fait, dans l'image, j'ai vu comme des destins qui s'entremêlaient, qui s'entrecroisaient. Des personnes qui rentrent dans nos vies, qui se mélangent à notre vie, qui repartent et qui reviennent, etc. Comme si des âmes allaient peut-être se retrouver, donc peut-être que vous allez retrouver votre famille d'âmes. Mais au-delà de ça, c'est aussi que petit à petit, avec le temps, on va voir les relations de manière différente. On va avoir un autre rapport avec les autres qui sera différent. C'est-à-dire qu'on ne verra plus l'autre comme personne étrangère à soi, mais on va voir plutôt l'autre comme quelque chose de divin en fait. Et une opportunité, l'autre sera une opportunité de rappel, de réveil à soi. Et ça ne veut pas dire être d'accord avec l'autre constamment, mais c'est simplement qu'on le verra comme vraiment comme une opportunité, comme quelque chose de divin, quelque chose qui n'est pas séparé de soi, dans le sens où vraiment on s'apporte mutuellement et chacun se réveille à lui-même à travers l'autre, justement. Et ensuite, j'ai vu peu à peu le retour à l'équilibre, à l'harmonie et à la voie du milieu. Donc nous allons vraiment retrouver notre centre, retrouver notre équilibre, c'est que ce n'est qu'une question de temps. Donc le monde va être un peu plus en harmonie aussi, un peu plus en équilibre. Donc c'est très très beau. Et enfin, une dernière image qui m'est apparue, un dernier message un peu moins agréable cette fois-ci, c'est qu'il y a une partie de la population, une partie des personnes qui, en fait, je voyais la forme du visage, mais je voyais un vide à l'intérieur, je voyais du noir. Comme si elles s'étaient un petit peu déconnectées de leur être supérieur, déconnectées de leur âme. En fait, j'ai vu comme si elles avaient passé une porte, comme si elles avaient passé une porte noire. Donc, je n'ai pas voulu voir ce qu'il y avait derrière cette porte. Mais en fait, je pense que c'est une catégorie de personnes qui est vraiment restée dans la peur, dans des peurs vraiment très profondes, qui se nourrissent aujourd'hui uniquement que de peur et qui du coup, pour pouvoir s'en sortir peut-être dans la vie, pour pouvoir s'en sortir dans le monde, du coup, elles vont être amenées peut-être à écraser les autres et ne plus du tout être dans la bienveillance, dans des choses, on va dire, plus élevées. Voilà, donc je vous le dis simplement pour vous dire, ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas emporter par ces émotions-là, par ces énergies qui sont peut-être présentes, certaines, dans le collectif. Restez vraiment sur votre autoroute. Restez sur votre lignée, sur votre ligne droite. Continuez ce que vous faites. Et ne vous laissez pas embarquer par des choses qui sont peut-être un peu plus sombres, qui ne vous nourrissent pas en fait. Voilà le message que je voulais vous dire par rapport à ça. J'en ai fini avec la canalisation et je vous dis à tout de suite pour le tirage. C'est parti pour le tirage pour les énergies du mois de septembre. Nous commençons avec l'oracle de la triade. Alors, ce qu'on voit ici dans ce tirage, donc on a le papyrus avec les épreuves. Alors ça signifie que notre épreuve, c'était justement de nous libérer. Alors le contrat, c'est souvent des choses karmiques. C'est des liens souvent dont on n'a pas conscience, liés à d'anciennes vies. C'est des limitations, des choses qui nous retiennent, des choses que nous avons signées et qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Ça, c'était notre épreuve. C'est quelque chose que nous avons déjà commencé à travailler, comme je vous l'ai dit dans la canalisation, sur les premiers mois de l'année, on s'est libéré de beaucoup de choses. Et justement, ce travail qu'on a fait sur nous-mêmes pour nous libérer de liens, de nos liens justement, ça nous a amené à naître, à renaître à nous-mêmes. Je vous ai parlé d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle, d'un cycle d'abondance où nous allons pouvoir manifester ce que nous souhaitons manifester. Donc nous sommes vraiment à ce moment-là, et c'était quelque chose qui était nécessaire, c'était une nécessité de faire ce travail-là et de traverser le désert, de faire une traversée du désert pour pouvoir renaître à nous-mêmes. Donc de pouvoir faire des choix, prendre une direction. Je vous ai dit, la boucle est bouclée, la croisée des chemins, nous avons dû nous positionner. Donc ça fait un petit peu une synthèse en fait de tout ce que j'ai dit. Et tout ceci, c'est le changement, ça nous amène vraiment à un changement de paradigme. Voilà.
Donc c'est finalement ce qui ressort, c'est un petit peu tout ce que je vous ai dit tout au long de la canalisation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer des cartes avec un autre jeu, le Cercle d'Alliance, un jeu qui est magnifique, un oracle un peu chamanique. Donc les cartes sont très grandes. Donc y a-t-il des messages à recevoir pour le collectif pour le mois de septembre? Alors, donc j'ai sorti 3 cartes. Donc on a l'aigle roi. L'aigle roi, ça me fait penser justement à reprendre sa souveraineté, retrouver son feu intérieur. Ça me fait penser aussi à l'énergie de l'élan que j'ai vu, vraiment de mise en action. L'aigle roi, en fait, c'est aussi le masculin sacré, c'est l'expansion. Voilà, c'est tout ça l'aigle roi. Donc ça nous invite à cette énergie-là, à oser briller, à oser se montrer. Et ça va aider aussi les autres à nous entraîner avec nous, à en faire de même, à ce que chacun retrouve sa puissance, son feu intérieur, sa souveraineté. Voilà. Ensuite, une autre carte, donc la montagne de l'union. Ça veut dire que nous expérimentons justement l'unité dont je vous ai parlé. Mais ça commence aussi par l'unité à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous acceptons les différentes parts de nous-mêmes. Notre part masculine, notre part féminine. Il y a la réunion déjà de ces deux pôles en nous, la guérison des énergies du féminin, du masculin, l'un au service de l'autre. Donc c'est vraiment la réunion en soi, d'abord. Et une troisième carte, la vouivre. Donc ça me fait penser à un ancien tirage, une ancienne vidéo que je vous avais faite où j'avais parlé de cette énergie de la vouivre, du serpent. Donc laisser le flux de la vie agir en soi, se relier au plaisir, laisser le plaisir circuler librement en soi, s'autoriser à prendre du plaisir. Voilà, donc ça c'est un peu un rappel aussi de ce que je vous avais dit déjà dans la précédente vidéo. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas également à me mettre des petits commentaires pour me donner votre avis sur cette vidéo et également à me dire si vous avez des idées, des envies de sujets que vous souhaitez que je canalise. Donc je peux également le faire. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.